sont ces femmes-là qui, quand elles se lèvent à 5 h du matin pour aller bosser, laissant leurs enfants parfois avec des nounous, ça leur plaît de laisser leurs enfants entre les mains d'une nounou dont tu ne connais pas l'état d'âme, etc. et tout. Tu dois aller bosser comme une dingue, parfois pour ne pas gagner grand-chose. Tu vois tes enfants grandir et c'est pas toi qui leur donne l'éducation qu'il faut. C'est la faute à qui? J'en reviens. C'est la faute du chef. C'est la faute de celui qui se dit être chef. Parce qu'il n'arrive pas à supporter. Mais Saint-Marc, disons-nous des vérités. Disons-nous des vérités si tu veux qu'on en arrive. Non, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Si toi tu veux que ta femme reste à la maison et que elle ne travaille pas, mais tu dois aussi combler le vide, tu dois combler le besoin de celle-ci. Comment veux-tu dire à une femme reste à la maison, ne travaille pas, mais tu ne lui achètes pas les bijoux, tu ne lui achètes pas les chaussures, tu ne lui achètes pas les vêtements. Elle a besoin de maquillage, d'être bien coiffée. Tu ne peux pas supporter ces besoins-là. Mais tu veux qu'elle reste à la maison. Voilà, je pense. Donc ça veut dire que tu veux envoyer cette femme-là aller trouver des amants dehors qui vont subvenir à ce type de besoins. Bon, malheureusement, les amants n'achètent pas non plus. Nos pères à l'époque. Non, malheureusement, les amants n'achètent pas non plus. Allons calmement dans le débat. On ne s'agite pas. Non, je te dis ceci. On ne s'agite pas. Malheureusement, les amants, les remplaçants là ne font pas mieux. Mais en fait, je crois que tu es en train d'aller un peu trop vite. Laisse-moi répondre à la question, papa. Non, je dis ceci. Vous voulez quoi quand... Mais tu veux que la femme reste à la maison si tu ne lui donnes pas l'argent qu'il faut pour qu'elle puisse maintenir le foyer à flot. Parce qu'en réalité, l'homme est le président, le chef d'État. La femme, elle est chef du gouvernement de son foyer. Mais le gouvernement, il faut lui donner les moyens pour pouvoir gouverner. S'il n'y a pas un moyen pour gouverner, maintenant, elle va faire quoi? Alors, s'il y a... Bon, moi, je pose la question. S'il n'y a pas un moyen de... Nos pères de l'époque, nos papas de l'époque, nos grands-parents même, je dirais. Parce que même avec nos parents, à nous autres, c'était pas tout à fait ça. Nos grands-parents, je dirais, Saint-Marc, c'était le grand-père va travailler, c'est lui qui nourrit la famille. Et parfois, il doit nourrir ses petits frères, ses petites sœurs, ses nièces, ses neveux et tout. C'est lui qui rapportait l'argent à la maison. La femme n'avait pas besoin forcément d'aller travailler. Non pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'il faut savoir une chose, Saint-Marc. Aider son mari, c'est pas seulement le fait de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est une chose. Mais il y a des femmes qui ont aidé aussi leurs époux plutôt, en travaillant aussi. C'est-à-dire que l'homme apporte son pain, elle aussi, elle apporte ce qu'elle peut gagner. Ils mettent les deux ensemble ce qu'ils ont gagné et puis ils avancent dans le foyer. Parce que sans ça, dis-moi, nous avons des femmes qui ont révolutionné le monde. Mais non. Que serait Mandela sans Winnie, Saint-Marc? Et tu vas pas me dire qu'une femme comme Winnie Mandela, il fallait qu'elle reste